Nous sommes chez mon éditeur, Gallimard, dans le 7e à Paris, dans un bureau prestigieux. C'était le bureau de Gaston Gallimard. Vraiment, c'est ici que toute la maison, l'esprit Gallimard a été réfléchi et pensé, et qui a fait cette grande maison. Moi, j'ai été toute ma vie un scientifique, un fonctionnaire, un enseignant, donc très discipliné. Je commence à travailler normalement à 7h, 8h du matin, toute la journée. J'arrête à midi pour prendre un petit casse-croûte, et puis je reprends le travail jusqu'à 20h. Voilà, pas plus. Donc c'est très... Je veux pas mettre du mien dans mes livres, de ce qui seraient mes états d'âme ou mes trucs. Donc je me mets très loin de l'histoire pour ne pas l'imprégner de choses qui relèvent plus de l'auteur que de l'histoire. Je raconte une histoire, j'essaie d'utiliser pour chaque aspect de cette histoire de ce qui me paraît être le moyen le plus efficace. Alors, quelquefois c'est très sérieux, c'est très didactique, même comme a pu dire Becbédé, quelquefois c'est sentencieux et même rébarbatif. C'est nécessaire parce qu'il faut désorienter, je le fais exprès évidemment, pour mettre le lecteur dans une situation de difficulté. Le monde est complexe et difficile à comprendre. Si on le comprenait immédiatement, on n'est pas dans le monde réel, on est au cinéma. Mais bon, quelquefois, il faut dire les choses de manière plus plaisante. Donc j'utilise la dérision, j'utilise... Oh voilà, c'est une corde, c'est une guitare à la 6 cordes. Donc je joue sur les 6 cordes. Et voilà, et en essayant de construire une mélodie qu'on puisse entendre, quoi. La seule concession que j'ai faite à la peur, dont d'ailleurs je n'ai jamais parlé, mais maintenant on en parle, puisque Le Point est venu chez moi, enfin le journal, Le Point, le magazine, a envoyé une équipe chez moi à Boumardès où je vis, c'est une petite ville à 50 km d'Alger, pour faire un reportage sur moi. Donc j'ai photographié dans ma cuisine, dans mon truc, dans mon bureau, dans ma bibliothèque et tout ça. Et le photographe, là, était surpris de voir que ma maison était entourée de barbelés. Mais vraiment des barbelés de guerre, hein, pas des petits trucs. Et voilà. Et donc il a filmé ça. Mais comme ça, en passant, quoi. Et quand Le Point a reçu les photos et qu'ils composaient leur... ils sont tombés sur ça, et ils m'ont appelé. Ils m'ont dit, ça c'est votre maison? Et ben oui. Et vous avez barbelé? Elle dit oui, parce qu'à un moment donné, j'étais très menacé. Et tout bêtement, je pensais que les barbelés allaient me protéger. Ça ne protège rien du tout, c'est ridicule. Mais ils sont là, je ne sais plus, il faudrait que je les enlève, quoi. C'est la seule concession que j'ai faite à la peur. Moi, la peur, je la combats, parce qu'elle est souvent seulement psychologique. On croit qu'on est menacé parce qu'on dit des choses, mais c'est ce qui est vrai aussi, hein, parce que j'ai reçu beaucoup de menaces. Mais une menace ne veut pas forcément dire exécution. Ceux qui ont généralement été assassinés n'ont souvent jamais été menacés. On vient, on les abat, on ne sait pas qui, on ne sait pas comment. Bon, voilà.